Les médecins ont dit, d'après ce que nous voyons, apparemment il est mort, mais on le laisse d'abord, il pourra peut-être encore se réveiller. Et moi je disais, Seigneur, tel que j'ai déplacé mon pain de la Pâque, que j'ai mis sur lui, Seigneur, que ce que tu avais dit à ton serviteur puisse s'accomplir. Et le docteur m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait à cette personne-là? Et moi j'ai dit, mais je n'ai rien fait, j'ai juste pris le pain, j'ai mis sur lui, c'est un sacrifice, c'est un pain sacré de notre église. Témoignage. Shalom. Shalom. J'aimerais témoigner la grandeur de mon Dieu concernant le pain de la Pâque. L'un de mes voisins dans la parcelle était malade. Il avait fait au moins 3 jours dans sa maison, ne sortant pas, il était chez lui. Et ce 3e jour-là, je me suis levé le matin. J'ai demandé à ma soeur, mais notre voisin, le papa là, je ne le vois pas, qu'est-ce qu'il a? Ma soeur m'a dit que le papa, notre voisin, était malade. On lui avait acheté des médicaments, mais il n'arrive même pas à boire ces médicaments. Je lui ai dit, achetons encore et essayons de lui faire prendre ces produits. On a acheté les produits. Et on a demandé à ses enfants de les lui donner. Même lorsqu'on le tenait pour se lever, il n'arrivait pas à se lever. Il n'arrivait même pas à prendre ses médicaments. J'ai dit à ma soeur, emmenons-le à l'hôpital. Ma soeur m'a dit, on va l'emmener à l'hôpital, mais on n'a pas d'argent. Elle m'a dit, emmenons-le d'abord à la clinique d'à côté. Arrivé là-bas à la clinique, on l'a soulevé et on est arrivé là-bas. Arrivé à la clinique là-bas, on s'est occupé de lui, on a mis des perfusions et on a fait des ordonnances du matin jusqu'au soir. Il ne s'est pas levé, il n'a pas parlé, il était seulement de la même façon dont on était venu le déposer. Je les avais laissés à la clinique, j'étais venu vendre. Et j'avais mal au fond de moi. Je les ai appelés, j'ai demandé comment est-ce qu'il allait. Et ils m'ont dit que la clinique, les docteurs et les médecins disent que il est dans le coma, soit on doit l'emmener dans une grande hôpital, soit on l'emmène dans une église. Et il était maintenant 19h. Je suis rentré à la maison. Nous avons cherché des gens pour le soulever. On l'a mis dans un véhicule. Et on l'a emmené à l'hôpital de Luandjili. Et il y a quelque chose qui m'a dit au fond de moi, mais toi tu l'emmènes à l'hôpital, il n'y a rien, tu n'as rien, pas de drap, pas rien, tu n'as rien avec toi. En arrivant à la maison, j'ai pris mon pain de la Pâque. J'ai pris mon pain de la Pâque et j'ai prononcé des paroles en disant, mon papa avait dit que si il y a une personne malade, même une personne morte, si tu lui mets ça, Dieu va agir dans sa vie. Et j'ai pris le pain de la Pâque, j'ai mis dans mon sac. Nous sommes arrivés à l'hôpital de Luandjili. Lorsque nous sommes arrivés avec notre voisin, les infirmiers ont sorti les brancards et on lui a mis dans une salle. On lui a mis dans la salle de réanimation. On a demandé où était sa famille. J'ai dit qu'il n'a pas de famille, nous ne connaissons pas sa famille. Nous ne connaissons que ses 2 enfants, l'une de 12 ans et l'autre de 11 ans. Et on a dit que mais il est dans le coma, on le met à la réanimation. Qui assumera si quelque chose se passe là? J'ai dit mettez seulement mon nom, je vais tout assumer. Et on a commencé à le réanimer.
D'après ce que les médecins disent, d'après ce que nous voyons, apparemment il est mort, mais on le laisse d'abord, il pourra peut-être encore se réveiller. Et moi je disais, Seigneur, tel que j'ai déplacé mon pain de la Pâque que j'ai mis sur lui, Seigneur, que ce que tu avais dit à ton serviteur puisse s'accomplir. J'ai pris le pain de la Pâque, j'ai mis sur tout son corps. Et le docteur m'a dit, non, ne le couvre pas, ôte le pain que tu as mis sur lui. Et moi j'ai dit, non, mon esprit me demande de mettre ce pain sur lui. Docteur alobi nanga soki akufi eza problème na yo ngana lobi esale lokote na kanga ye kaka liputa wana. Et le médecin m'a dit s'il meurt ça c'est un problème. Je n'ai rien dit, j'ai continué à mettre le pain sur lui. Na vandi nanga na komi vers ba 2 heures. Et à la suite j'étais toujours à côté de mon voisin jusqu'au milieu de la nuit à 2 heures. Na komi ko bonde la ka nzambe pa koyo papa kendaki na maputa na montagne pa koyo vraiment et la musaye ati ko kufawa ba famille na ye bazate. Et je priais Seigneur s'il te plaît, je te prie de réveiller mon voisin, mon frère, tel que Seigneur, ton serviteur était allé à la montagne, il a prié pour ses pagnes, Seigneur, guéris-le. Et on avait fait 2 jours, il ne se réveillait pas. Maintenant, 3e jour. Et le 3e jour. Et le pain était toujours sur lui. Maintenant, on a 3 heures. Aux environs de 3 heures. Il faut que le docteur j'ai dit Seigneur, ôte sur moi la honte. Seigneur, le Dieu de la Pâque, s'il te plaît, viens-moi en aide, ressuscite mon frère, ramène-le à la vie. Les docteurs disaient que s'il ne se réveille toujours pas, on va le mettre dans la salle où il y a des morts. Maintenant, on a vendu 3 heures. Et je me suis agenouillé aux environs de 3 heures. Et j'étais en train de réciter les psaumes, J'ai encore arrangé le pain sur lui. Je me suis assis sur un tabouret. Je me suis encore agenouillé et puis je me suis encore assise. N'a senti présence à moto là-bas 3 heures au moins 3h30. Et j'ai senti la présence d'une personne dans la salle aux environs de 3h30. Moto aïma azoya na simananga. Il y a une personne qui venait, la personne était derrière moi. Nga maintenant net na mando senti net pongi. Et moi je sentais comme si j'avais maintenant sommeil. Aïmba la mongo na vitesse a poussé nga na tabouret na vandaki. Et la personne est venue m'a poussé du tabouret où j'étais assise. Na glissé ti même jusque na poto kuna. J'ai glissé de là où je suis maintenant jusqu'à la distance de là où je suis maintenant jusqu'au poteau. Na kichi na kwei tabouret pe kwei. Et je suis tombé et le tabouret aussi est tombé. Et les docteurs et les infirmiers ont accouru là où nous étions. Ils nous ont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je les ai expliqué, j'ai dit que j'ai senti, j'étais en train de somnoler. J'ai senti qu'il y a une personne qui était derrière moi qui m'a poussé, je suis tombé. Et les docteurs m'ont demandé mais qu'est-ce que tu as fait à cette personne-là? Et moi j'ai dit mais je n'ai rien fait, j'ai juste pris le pain, j'ai mis sur lui, c'est un sacrifice, c'est un pain sacré de notre église. Et le docteur a dit que c'est ce pain-là qui a fait qu'on puisse te pousser. Parce que cette personne était déjà morte. Ce pain-là, et allait combattre son esprit là où il était. Après, il a en vie. Et ce pain est venu et l'a ramené à la vie. Tel que tu le vois en train de dormir, demain il va se réveiller de son coma. Lorsque le docteur m'a dit cela, ils sont repartis. Et quand je regardais mon téléphone qui était à la charge, le chargeur était coupé en 2. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai regardé dans tout l'hôpital, dans le couloir, il n'y avait personne. J'étais seul, j'avais vraiment peur. Et aux environs de 5 heures, j'ai regardé, j'ai vu mon voisin se retourner. Waouh. Ensuite, j'ai appelé le docteur. Et le docteur, j'ai appelé le docteur m'a dit c'est vrai que ce pain est sacré et c'est ce pain qui l'a ramené à la vie. En tout cas, depuis et depuis ce jour, lorsqu'il s'était réveillé, en tout cas, il faut te changer salle. Le docteur a dit qu'il fallait qu'on puisse le changer de salle. On nous a envoyé dans une salle à l'étage.
Arrivé là-bas à la salle, dans la salle, j'ai enlevé le pan sur lui, je suis allé laver le pan parce que le pan commençait à sentir mauvais. Et il commençait encore à regarder le mur. Les infirmiers ont dit, mais si une personne malade sur le lit de l'hôpital commence à regarder le mur, c'est qu'il va mourir. Moi, j'ai pris le pan qui était mouillé, j'ai remis le pan sur lui. Jusqu'à ce que nous sommes sortis de l'hôpital. On voulait même nous envoyer dans l'hôpital à Cissé parce que son cas était trop grave. Mais lorsque j'avais remis le pan mouillé sur lui, en tout cas, tout était arrangé, même les examens, tout ce qu'on avait fait. Tout était normal, même sa tension qui avait augmenté était revenue normale. Voilà pourquoi je viens bénir le nom de l'Éternel. Acclame l'Éternel, Jésus, waouh! Ne jouons pas avec les habits de la Pâque, les vêtements de la Pâque. Voilà pourquoi depuis ce jour, il a fait 25 ans ici à Pointe-Noire, mais sa famille ne s'est jamais montrée. Mais depuis ce jour, sa famille a payé le billet de la RDC, ils sont venus le prendre ici. Il m'a dit, le Dieu que tu sers, le Dieu de ton père m'a sauvé et il m'a fait ramener, il m'a fait retrouver avec ma famille. Voilà pourquoi je vais élever le nom de mon Seigneur. Waouh! Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi? Gloire à toi, Jésus. Yes. Yes. Les médecins que vous voyez là, ce sont des gens qui sont avertis spirituellement. Faire attention avec les médecins. Quand un médecin reconnaît ça, il lui a expliqué la vérité spirituelle.